La mise aux arrêts et la détention provisoire de la candidate recalée du Parti Les Démocrates à l'élection présidentielle du 11 avril prochain suscite moult réactions et interprétations au sein de l'opinion publique. Quelques personnes interrogées ont accepté de donner leur avis. Elles exigent de la justice toute la lumière pour que les responsabilités puissent être situées. Casimir Kanaka, administrateur des finances et trésors, gardons notre sang-froid et faisons confiance en notre justice. Les institutions au Bénin fonctionnent de manière autonome et très efficace. C'est le lieu de saluer le sens de la mission républicaine de ces dernières qui font la fierté de la maturité démocratique de mon beau pays le Bénin. Par rapport à l'arrestation et à la détention préventive de l'ancienne ministre Rokia Madougou, permettez-moi de saluer l'efficacité de la police républicaine, des services de renseignement et de la justice qui par leur expertise, ont su anticiper pour éviter le pire à la nation béninoise. N'eût été leur vigilance, notre beau pays allait basculer dans une violence non maîtrisable. Rendons grâce à Dieu car il aime notre pays. Les noms cités dans cette affaire, ne sont pas des noms inventés. Mieux, les intéressés sont encore vivants et ont témoigné devant la police avant qu'ils ne soient présentés au procureur spécial de la Criée. Donc, laissons la justice faire son travail et que les mis en cause utilisent le droit à la défense. Il ne faudrait pas que les gens dramatisent ce dossier en le confondant à un dossier politique. La politique n'a rien à y avoir. C'est une question de sûreté de l'État. Gardons notre sang-froid et faisons confiance en notre justice. Pour finir, je salue l'esprit de clairvoyance de la jeunesse béninoise qui a grandi en maturité. Elle ne se laisse plus emballer dans l'autodestruction. Bravo à cette digne jeunesse. Qu'elle garde ce calme jusqu'à prochaine élection afin que le Bénin triomphe par le bon fonctionnement de ses institutions. Paulin Koué, conducteur de taxi-moto, que l'on aille au bout du dossier pour nous permettre de voir clair. Ce que je pense, c'est que l'on aille au bout du dossier et que l'on voit clair parce que Modeste Kérékou a parlé. Si Rokia Madougou n'a rien dit ou n'a rien fait, on ne peut pas l'arrêter. Il faut que le procureur spécial près la Criée poursuive le dossier jusqu'à la fin. Notre pays, le Bénin n'aime pas la guerre, ni la violence. J'espère qu'ils vont rester calmes pour voir comment la justice va traiter l'affaire. La classe politique doit revoir sa copie, notamment les partis politiques qui ont été recalés pour l'élection présidentielle du 11 avril. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ayuno Tépierre, conseiller communal à Dobo, on ne doit pas faire de bruit autour de ce dossier. Je pense qu'on ne doit pas faire de bruit autour de ce dossier. On devrait attendre que la justice fasse son travail. Au moment de son interpellation, je crois qu'elle n'était pas seule dans le véhicule. Ils étaient 3 candidats recalés de la course à la présidentielle. Mais, si c'est elle seule qui a été arrêtée et pas les autres à savoir le professeur Joël Aivo et l'ambassadeur Moïse Kérékou, c'est certainement pour des raisons. Sans doute qu'il y a des indices étaient contre elle. Dada Adjauto Dodo Depkodjeto Boadinoe, empereur des Aïzo. J'invite le peuple au calme. L'affaire Rokia Madougou étant pendante devant la justice, j'invite tout le peuple béninois au calme et lui demande de faire confiance en la justice et de la laisser faire la lumière sur l'affaire. Bienvenue à Bazagan, journaliste, si vous êtes noir ou blanc, c'est la justice qui donnera votre couleur. Ce qu'il faudrait savoir dans le dossier de Rokia Madougou, c'est le cours normal de la procédure, mais quand vous prenez le code de procédure pénale en République du Bénin, vous allez remarquer que tout ce qui a été appliqué est en adéquation avec ce qui est prévu. Moi, je ne pense pas à l'acharnement politique. Dans une république, c'est comme des uns, les autres et les cetera. Mais si c'était un citoyen lambda qui a été cité dans une affaire, on va l'appeler. Ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on va rester sous cette couverture pour pouvoir dire que c'est de l'acharnement politique. Moi, je ne vois pas l'acharnement politique. Si vous êtes noir ou blanc, c'est la justice qui donnera votre couleur. Il faut que des gens cessent avec cette philosophie-là. Quand un politicien de l'opposition est impliqué dans une affaire, on va commencer par dire que c'est de l'acharnement politique. Ce que je sais, si Rokia Madougou n'est pas impliqué dans cette affaire, la justice va le dire. Le système judiciaire béninois est toujours dans son objectivité. En tout cas, pour moi, elle a été ministre de la Justice, elle devrait mieux connaître le système. Gisèle Aoussi, sociologue, une femme est censée apporter la paix dans une société désorganisée.
Comme l'a dit Magared Nadoud, La joie d'être femme, le Liaona, janvier 2001, page 18 je cite, « Le monde compte suffisamment de femmes dures, nous avons besoin de femmes tendres. Il y a assez de femmes brutales, nous avons besoin de femmes gentilles. Il y a assez de femmes grossières, nous avons besoin de femmes raffinées. Il y a assez de femmes célèbres et riches, nous avons besoin de plus de femmes qui ont la foi. Nous voyons assez de cupidité, nous avons besoin de plus de bonté. Nous voyons assez de vanité, nous avons besoin de plus de vertu. Nous avons assez de popularité, nous avons besoin de plus de pureté. Nul n'est au-dessus de la loi, et je ne vois rien de mal dans l'arrestation de Madougou. Et une femme est censée apporter la paix dans une société désorganisée. Malheureusement Madougou n'a pas eu cette sagesse. En tout cas, comme le dossier est dans la main de la justice, laissons-la faire son travail. Delphin Gangana, acteur politique, c'est à la justice de pouvoir décanter la situation. Le jour de l'interpellation, il y avait même 2 ou 3 autres candidats qui étaient dans le même véhicule que celle qui a été arrêtée. Or, parmi ces candidats avec qui elle était, il y en a ceux qui avaient commencé ce combat depuis des mois voire des années. Depuis 2017, Joël Aivo était déjà sur le terrain, mais on ne l'a jamais interpellé. C'est un peu comme on dit, il ne peut pas avoir de fumée sans feu. C'est à la justice de pouvoir décanter la situation pour dire qui a fait quoi et quand. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont fait des aveux et qui ont été accusés. La seule manière de pouvoir laver son honneur, c'est d'aller faire face à cela pour dire je n'en suis pour rien. Donc, on laisse la justice faire son travail pour qu'à la fin chacun soit dégagé. Théophile Ounessoulin, administrateur d'Action culturelle à la retraite, elle ne peut pas être arrêtée sans avoir commis un impair. L'arrestation de Dame Rokia Madougou n'est pas la première. Elle ne peut pas être arrêtée sans avoir commis un impair, sans avoir enfreint en loi de la République. S'il est arrivé que Rokia cherche à troubler la quiétude du peuple ou cherche à perturber l'élection présidentielle du 11 avril prochain, il y a de quoi la mettre dans un lieu sécurisé. Jacques Migan, ancien bâtonnier, cette interpellation ne veut pas dire que Madame Madougou est condamnée. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit repose sur des lois et tous les citoyens doivent respecter ces lois. Nul n'est au-dessus de la loi. Conformément à la Constitution, nous sommes libres et égaux devant la loi. Monsieur le procureur spécial Prel-Acrier a donné un point de presse au cours duquel il a expliqué des faits. Il a déclaré à travers ces faits que, de l'aveu du colonel Ibrahim Mama Touré, chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Madame Rokia Madougou. Ce citoyen a été interpellé. Lors de l'interrogatoire, il a évoqué le nom de l'ancienne ministre. Il va donc de soi que le procureur convoque cette dernière pour l'écouter à travers un mandat d'amener. Cette interpellation ne veut pas dire que Madame Madougou est condamnée ou a fait ce que dit Ibrahim Mama Touré. Il faudrait que nous restions collés aux déclarations du procureur spécial et des avocats. Dimitri Adankepo, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, j'attends que la justice fasse son travail. Je compatis à la douleur de Dame Rokia Madougou, une citoyenne, une béninoise et un être humain en difficulté. L'intéressée s'est présentée une fois en public pour poser des problèmes liés à la justice. Elle a dit détenir des preuves sur elle. Elle a déclaré détenir la preuve que les libertés sont piétinées. Elle confiait publiquement qu'il a été interdit à des gens qui devraient lui remettre le parrainage de le faire. Elle a dit qu'elle en a les preuves. Elle a dit qu'elle a des captures d'écran. Dès lors, le boulevard est ainsi ouvert à la justice. Les mêmes, opposants, pouvaient dire si la justice ne faisait rien, comment fonctionne la justice du pays pour qu'on soulève un dossier aussi délicat et elle n'a pas daigné réagir. Je crois que c'est que la justice est en train de faire en ce moment. Elle veut savoir et encore plus puisqu'il y a eu beaucoup de déclarations. Après la réaction de Dame Madougou, il y a eu d'autres réactions. Il fallait clarifier et c'est sur ce chemin que nous sommes. J'ai entendu le ministre Modeste Kérékou parler de capture d'écran. J'ai entendu Rachidi Badamassi dire que telle chose est contestable. J'attends que la justice fasse son travail et que le procureur aille jusqu'au bout. J'attends que les avocats de l'intéressé montent au créneau et la défendent comme cela se doit. J'attends aussi que Dame Madougou se défende comme cela se doit et que finalement la justice tranche pour que ceux qui doivent être gardés le soient et que ceux qui doivent être libérés recouvrent leur liberté. Geoffroy Ikossou,
suppléant du député Rosine Danio, si la justice estime qu'elle n'est pas coupable, elle sera libérée. Le dossier étant en instruction, je vais demander à l'opposition de laisser la justice faire son travail puisqu'il est reproché à Dame Madougou de vouloir déstabiliser le pays. Si la justice estime qu'elle n'est pas coupable, elle sera libérée. Si elle est coupable, elle sera condamnée. Quand vous prenez la conférence de presse de Porto Novo, regardez les termes employés. Ces termes ne sont pas à encourager. C'est comme si elle mettait de l'huile sur le feu. La conclusion, c'est qu'elle préparait à l'insurrection. Quand c'est comme cela, un État est dans l'obligation de la freiner dans son élan pour la paix et le développement. Alassane Soumanou, conseiller politique du parti FEGB, que toute la lumière soit faite afin que nous comprenions ce qui s'est passé exactement. C'est avec regret que nous avons appris en tournée de sensibilisation, dans le Bénin profond, que notre camarade Rekia Madougou a été arrêté. Nous voulons que toute la lumière soit faite afin que nous comprenions ce qui s'est passé exactement. Nous souhaitons qu'elle recouvre vivement sa liberté. Nous faisons confiance en notre justice parce qu'au Bénin, pour nous, l'élection présidentielle constitue une occasion de fête. Nous souhaiterons que tous ceux qui ont des intentions de troubler la prochaine présidentielle, qu'ils réfléchissent et sachent que lorsqu'une guerre commence, où elle débute mais jamais où elle finit. On reconnaît toujours les premiers morts, mais on ne sait pas si on sera soit le dernier mort. C'est pourquoi nous lui souhaitons une prompte liberté pour que la démocratie aille de l'avant. Christelle Oundonoubo, d'Adelup, j'ai pour elle la même compassion que celle que j'éprouve pour tous ceux qui ont connu le milieu carcéral. J'ai pour elle la même compassion que celle que j'éprouve pour tous ceux qui ont connu le milieu carcéral quelles que soient les raisons qui les y ont amenés parce que j'ai connu la vie carcérale. J'ai d'ailleurs fêté la journée du 8 mars 2013 dans le milieu carcéral. Jacques Eyadji, président du MEL Bénin, nous demandons à la justice de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur ce sujet. Les faits à charge de Dame Rekia Madougou sont préoccupants. L'affaire étant pendante devant la justice, un parti responsable comme MEL Bénin ne saurait se prononcer sur un dossier qui est en instruction. Ce que je peux dire, vu la gravité des faits énoncés par le procureur spécial de la CRIE, la requête de MEL Bénin, c'est de demander à la justice de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur ce sujet et de demander aux acteurs politiques, toutes tendances confondues, de laisser la justice travailler dans la sérénité pour la manifestation de la vérité. Souffrez donc que ne n'aille pas dans les détails de ce sujet parce que nous sommes nés à MEL Bénin pour contribuer à l'amélioration positive de ce que nous avons comme comportement public à avoir. Une élection n'est pas une fin en soi. À MEL Bénin, cela fait 2 que nous avons été recalés à des élections. Nous n'avons pas voulu brûler le Bénin pour cela. Lorsque vous investissez en politique, c'est pour contribuer à l'idéal national, à l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Pour ce faire, ce n'est pas en détruisant ce qui est là, que vous allez y parvenir. En somme, le pouvoir ne devrait pas être une fin en soi. La fin ne doit pas justifier les moyens. Vous pouvez être recalé aujourd'hui et demain sera votre tour. Il suffit de voir l'exemple d'Abdoulaye Wade au Sénégal ou de Jacques Chirac en France pour comprendre qu'on peut attendre son tour.